Bonjour YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Watch and Learn, le petit nouveau rendez-vous du week-end, samedi et dimanche toutes les semaines à 10 h. Et là on est sur la sélection de héros. Alors le chat, je sais que c'est un héros qui tente beaucoup de gens parce qu'à chaque fois on se dit ouais mais ça peut être le jackpot si j'arrive à survivre et tout. En vrai c'est rarement conseillé. Aile de mort ça peut être ok mais en termes de gameplay c'est pas le plus intéressant. Pareil pour Akazamzarak, je vous proposerais bien un Vol'jin ici. Il y a Naga avec lequel on peut éventuellement faire des échanges parce que si vous jouez les sorcelleries, vous pouvez les rendre définitives en faisant un bon switch avec Vol'jin. Il y a toujours des possibilités. Rendre une, euh, rendre une créature assez grosse et puis après la swap sur quelque chose de plus intéressant. C'est clairement un pouvoir technique qui est assez intéressant. Et oh, mais regardez-moi ça! Ça commence directement avec le Naga qui m'intéresse. Et donc là, on va directement aller jouer dans la taverne là-dessus. Et hop, se retrouver du coup avec une 3-4 définitive. Bon petit start là du coup. 3-4 qui du coup sera 5-4 le tour d'après quand je lui ferai le swap. La question c'est est-ce qu'on veut up au prochain tour ou est-ce qu'on veut continuer de faire des abus de ça avec d'autres T1 sur les tours à venir. En vrai il y a un bon lobby pour peut-être envisager de faire une Chinese Curve, donc Chinese Curve, du nom du joueur Shiny, qui est la curve où vous restez taverne 1 jusqu'à faire un triple globalement. Vous restez taverne 1 et souvent les conditions pour pouvoir en faire une, il faut qu'il y ait pas mal de tokens, parce que vous avez besoin des tokens pour faire à un moment vos double level up et également du tempo. Et en vrai, je trouve ça pas inintéressant. Là notamment on a le token. Ouais, je pense qu'on va partir sur ce genre de curve ici. Je vais prendre ça. On va aller chercher mieux ici. Oh bah typiquement ça c'est incroyable ça. Ça c'est très très bon. Alors la question à se poser maintenant c'est... Euh, On va faire ça. Ne serait-ce que pour rendre ça définitif, et puis on s'adaptera, mais ok, ok, on se retrouve parfait pour l'instant dans ce qu'on veut. On a deux paires et des tokens. Donc là, c'est un exemple parfait de Chinese Curve qui se déroule bien pour le moment. Ça nous permet aussi de pas perdre ce fight, parce que mine de rien... Ah, oui, on l'aurait perdu si j'étais monté taverne 2. Ce qui est pas bien grave, hein. 2 points de vie, vous pouvez vous permettre de les perdre. Ok, donc là, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça. Euh... Alors, je suis en train de réfléchir. Mais ouais, je pense qu'on va juste faire comme ceci. Hop. Et hop. Vu que ça, c'est les créatures qu'on va revendre, on les veut les plus petites possibles. Et puis, on va simplement faire des swaps entre deux pour garder permanent les bonus. Sachant que maintenant, l'objectif, bah, c'est de trouver le triple, hein. On a les paires. Il n'y a plus qu'à confirmer en triplant tout ça. Mais clairement, départ incroyable pour ce qu'on a envie de faire. Et... J'aime beaucoup lui aussi. Lui, il peut être vraiment cool. On va prendre lui. Et on va prendre l'écho. Et la question c'est... Qu'est-ce qu'on fait comme échange ici? Donc je prends lui, comme ça, prochain tour, j'ai un rôle supplémentaire pour essayer bah, justement de trouver, comme on l'a dit, on veut pas level up tant qu'on n'a pas notre triple idéalement. Là, qu'est-ce qu'on fait comme échange? Je pourrais le mettre là-dessus en x2. Mais après, je l'échange avec quoi si je fais ça? Sinon, je le mets là-dessus et on échange deux ensemble. Juste pour les rendre permanents, quoi. Ouais, on va faire ça pour le moment.
Je vais mettre ça au cas où mon adversaire il se taunt là. C'est assez probable en début de partie que les gens jouent ça. Ah mais oui, non mais lui, j'ai même pas fait gaffe qu'il a... Ah oui, ok. Il fait en sorte de directement pouvoir creuser au prochain tour avec un up. Ok, ok. Il fait une fast curve sur Eudora. Intéressant. Ok, là, très clairement, du coup, j'ai plutôt envie de faire un roll pour essayer de trouver... Hop, et voilà, on a notre triple ici, c'est parfait. C'est absolument parfait, et du coup, on va pouvoir simplement... Up, faire valdinguer ça. Up. Mettre les boosts là-dessus. Et du coup, bah, les échanger tous les deux, hein. Hop, hop. Et comme ça, on a rendu non seulement les sorcelleries permanentes, mais également les points de vie du Captain Peak. Et on va refaire pareil au prochain tour, hein. Prochain tour, du coup, le plan, ça va être d'acheter lui, de vendre 2, de up, d'aller chercher un taverne 6. Et grâce à ça, du coup, espérer trouver notre win condition. Faudra juste voir au niveau du swap du pouvoir héros ce qu'on en fait. C'est un des héros avec lequel j'ai moi-même le plus de mal, Vol'jin, parce que réussir à déterminer à chaque tour quel est le... Il y a tellement de possibilités. C'est un des pouvoirs qui offre le plus de possibilités. Donc réussir à déterminer chaque tour quel est le trade le plus intéressant à faire, c'est pas forcément toujours simple. J'ai clairement tendance à parfois un peu bégayer quand je le joue. Ok, comment ça se passe là? Ouais. Ah, oh! Oh oh! On était probablement défavorable là, mais tous les trades se sont bien enchaînés. Et du coup, on est toujours à 40 points de vie, un départ canon. Départ canon, alors que bah, on a utilisé notre pouvoir, mais on n'a pas non plus encore... j'espère pouvoir faire encore mieux avec mon pouvoir dans les tours à venir. Alors, on prend ça. On vend eux. On up. On joue ça. Nomi, hein. Bran, il n'y a pas Murloc, donc j'ai du mal à imaginer que Bran sera intéressant. Titus, on pourrait, mais je pense vraiment que jouer Nomi, c'est pas dégueu du tout. Et puis là, bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop, hop, hop. Et on va rendre Nomi... c'est la créature que je vais avoir le plus envie de garder, donc on va garder Nomi. C'est ça qui est bien avec Vol'jin, c'est que vous avez une grosse créature, bah ok, c'est pas grave. Vous la transférez vers ce que vous voulez réellement garder. Bon, attention que Nomi T6, c'est pas free win pour autant. Mais c'est clairement un bon départ. Maintenant, il faut trouver des bons élémentaires pour aller avec. Il est probable que prochain tour, j'achète juste 3, même si c'est pas forcément des élémentaires. Ne serait-ce que pour stabiliser un peu. Après, j'ai ça que je peux facilement vendre, hein. Vous êtes au sommet. Bon, pour le moment, on a beaucoup d'attaques sur nos créatures, bah, notamment grâce à lui, hein, que depuis tout à l'heure on fait swap. Mais niveau PV, c'est pas forcément trop ça. Un peu grâce à notre Captain Peak, mais pas tant que ça encore sur les PV. Ok. Alors là, il y a des trucs intéressants à faire, mais déjà, est-ce que j'ai... Bah, Elise, c'est pas mauvais à pique, je pense. J'aime bien prendre E2, mais derrière, pas forcément ceci. Mais j'aime bien Elise et ça. Faire un roll. Ok. Bah du coup, très clairement, on va faire ça. Et jouer le coup comme ceci, tout simplement. Ça nous fait déjà un très très beau... Ça nous fait déjà un très très beau élémentaire de feu de brousse. Il n'y a pas mecha, donc on peut le laisser en 1.
Faire attention quand il y a mecha à ce qui est potentiellement un bouclier divin. Bon, pas que quand il y a mecha, mais plus souvent quand il y a mecha, à ce qu'on puisse avoir un bouclier divin. Et puis... Et puis en dehors de ça, bon, pour le moment... Pour le moment, on n'est pas trop mal. Bon, le pot à plume sert à rien, mais c'est juste histoire d'avoir une carte. Voilà, là, pam. Bon, il a quand même le temps de profiter un peu de sa créa avant. Mais derrière, oups, on souffle sa créature. Et ça va nous faire gagner ce combat. Cet adversaire est d'ailleurs éliminé. Hein. Oh, il avait pourtant activé les lampes volées assez tôt dans la game. Assez coup dur pour lui. Mais le truc, c'est que ça a dû lui coûter énormément de l'activer. Il a perdu beaucoup de PV là-dessus. Et bon, soyons honnêtes, il est pas tombé contre le bon adversaire aussi. Oh là là, ça c'est fort ça. Ça c'est très fort, les éléments plus. On va roll. Bon, on va jouer les éléments plus. Est-ce que j'ai pas envie de jouer ça avant? Pour essayer de donner des boosts à lui en fin de compte. Alors... Pas d'élémentaire ici. Il y a une hydre. Ouais, mais c'est pas ce que j'ai envie de jouer. Là, on a notre monkey. On va virer ça. Bon, malheureusement, le boost est allé sur la mauvaise. Encore une fois sur la mauvaise. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Ok, on va prendre ça pour avoir un peu de tempo, du coup. Ah, mais attendez, il est pas ouf le tour là pour le moment. Ok, il y a lui qui est potentiellement cool à acheter. On va jouer ça là-dessus. L'échanger avec ça. Virer 1, 2, 3 et prendre lui. Ok, ok. Bon, c'est pas incroyable, mais au moins on a une créature un peu tempo à ajouter. Bon, le triple était pas fou, c'est indéniable. Ça, c'était bien, par contre. Ça reste un tour où on a eu un élément plus un autre élémentaire. Lui qui donne son bonus en x2. Le tour était pas horrible. Est-ce qu'on souffle... Ouais, c'est bien ça. On souffle le truc de droite avec. Et je pense que le poney, ici, devrait nous garantir... Ouais, nice. Petite victoire grâce au poney. On va sûrement devoir se débarrasser de ce petit naga qui nous a tant régalé en début de partie, mais qui maintenant commence à être un peu limite. J'aurais pu transformer le poney en autre chose avec ça, mais... Là, de toute façon, c'est toujours des élémentaires qu'on veut. Ok. Alors ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on n'a pas envie de... Ah si, je vais faire ça. L'échanger avec lui. C'est quand même beaucoup plus important que mes grosses stats soient sur ceci. Non, combien de rôles pour ça? Bah, 2, bah écoutez, on va y arriver. Oh, nice. Ça combine bien Elise avec les élémentaires. Justement parce que vous avez les rôles gratuits grâce à lui. Et que de toute façon, c'est ce que vous voulez faire, des rôles pour trouver des éléments. Et puis on va acheter ça. Ok, ok. On va rester sur un placement comme ceci. On va pas freeze lui. Je pense que Elise, on va juste prendre le prochain tour notre Golden Monkey et puis on va pas forcément la garder parce que certes les rolls se font facilement grâce à l'âme en peine, mais ça reste qu'une 5-5 sur mon board. Mine de rien, il y a déjà un mort dans la partie, donc je peux pas non plus me permettre de prendre des trop grosses défaites. Et je dis ça au moment où on affronte un joueur qui est potentiellement très fort. Mais là on est en place. Je suis pas encore très fort. Mais au moins on est en place. On va récupérer le monkey au prochain tour. Ouf, qu'est-ce que c'est que ce board là? Ah ouais, il fait peur lui avec... Faut bien snipe là. Ok, ça c'était bien. Ça c'était bien aussi. Ah oui.
Pas mal ça. Pas mal du tout. Ah oui, non mais excellent ça. Bah ça va le faire du coup. On a même réussi à du coup à gratter quelques boosts sur le rejeton. S'il pouvait ne pas se tuer, magnifique. Allez, encore un boost pour le rejeton. Ah dommage. Dommage, mais par contre on gagne ce fight. Ouais, croyez-moi, ouais. On a chaté. Bah en même temps, le cyclone et l'élémentaire de feu ont tué des cartes clés de son board. Donc c'est pas étonnant qu'on ait réussi à scam ce fight. Ok. Alors, on va récupérer lui, faire le rôle. Virer Elise comme promis. Je pense vraiment pas que j'ai envie de faire une hydre particulièrement. Ok, ça c'est vraiment, ça sert à rien quoi. Là on est vraiment sur le truc qui sert à rien. Malheureusement. Je sais même pas ce qu'on va pouvoir swap là ce tour. Hein. Ok. Alors attendez, bon lui va pouvoir dégager. Ah, à moins qu'on le... Ah non, on va peut-être essayer de le garder longtemps pour pourquoi pas faire un swap dessus. Peut-être plus malin ça. Ok. Lui, il faut s'en débarrasser, de toute façon, il sert à rien. Jouer ça. Acheter ça. Et oh. Bon, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... De toute façon, on va pas vouloir le garder sur le board. Donc on va swapper comme ceci. Ah non, j'aurais dû faire le cheval et... Je peux pas annuler? Ouais, j'aurais dû faire avec le cheval quand même. J'étais un peu plus fort en tempo sur ce tour. Mais après, le cheval, je vais vouloir m'en débarrasser et pas Nomi, donc... C'était un peu bizarre. Ouh, lui, il est pas faible du tout parce que, bah... Il a une... Oh, on a fumé ça, Elisa. Ok, on va perdre, je pense, ce fight. Mais on limite la casse. C'est l'important. Ouais, on perd. Il avait un beau board hein, en même temps. Il a clairement joué full tempo. Il a des Greta avec Elisa et une Vanessa Van Cleef. Clairement, le mec est parti sur Pirate full tempo dans l'espoir de trouver un moment un switch vers Pirate APM, j'imagine. On est top 4 déjà ici. Cool, cool. On va enfin se débarrasser de ce satané cheval. Alors... On va swap ça. On va prendre ça. Je crois pas qu'on prenne ça en vrai. Pas assez intéressant à mon goût. Ah, bon, ouais, j'aurais peut-être mieux fait de le prendre du coup. Hein, pas d'élémentaire. Oh, toujours pas d'élémentaire. Ah, ça fait quand même 4 rolls sans élémentaire, là c'est dur. Ok, un élémentaire. Ouh. Fou. On va swap ça avec ça. Prendre l'élémentaire. Tirer ceci. Faire grossir lui. Ah. Ok. Ceci est un peu plus fort à l'instant T. Et on va évidemment freeze ça parce que c'est un tout bon serviteur ça. Par rapport du tour 11, on est un peu léger. Bon, on a fait des plays cool. On a pu démontrer avec les sorcelleries, même avec le Captain Peak, et maintenant avec les élémentaires pour à chaque fois faire en sorte que nos plus grosses stats soient sur nos créatures les plus intéressantes. On a pu démontrer les belles choses à faire avec le pouvoir, notamment pour pas perdre trop de points de vie en début de partie et du coup s'assurer un top 4. Maintenant, la compo qu'on a à l'instant T, elle est pas fulgurante non plus, quoi. Bah là, on voit un autre joueur d'élémentaire, ça m'étonnerait pas qu'il soit beaucoup plus fort que nous. Ouais. Ouh, oui. Ouh, oui, il est vraiment beaucoup plus fort que nous, en effet. Aïe. Ouais, bon. On prend pas tant de dégâts que ça. On aurait pu prendre plus, honnêtement. Ça aurait pu être plus sévère, on le voit. Dans la moyenne de dégâts. Le truc, c'est que lui, il a déjà effectué ses triples. Est-ce qu'on joue le mort, là? Ouais, on rejoue le mort. Attention qu'il était pas si faible que ça, le mort. Hein.
Ça peut être un élémentaire, notamment l'élément plus. En général, je le tente quand je joue Nomi, parce que ça peut être une belle récompense si vous touchez l'élément plus dessus. Bon, on va prendre la réduction de taverne du coup. Je sais même pas si on va vouloir le faire, le up de taverne. Est-ce que... Attendez, là-bas, ça joue quoi? Ah, mais... En temps normal, j'aurais dit pourquoi pas prendre des toxis, mais lui, il peut être très très pénible avec son serviteur varié, donc je pense que je vais plutôt favoriser le fait d'essayer de trouver des triples. Oh, ok. Euh... D'accord. Il y a un petit élémentaire, ce serait dommage de se retrouver avec... Et non. Ce que j'aime pas avec le fait d'aller level up ici, c'est que c'est un level up qui réduit mes chances de faire des triples. Mais d'un autre côté, ça me permet peut-être de trouver des Leroy et compagnie. Ouais, mais contre lui, on a dit que Leroy, c'était pas fou. Je pense que je vais juste faire mes rolls. Bien que ça me fasse pas... Oh, ça, c'est très fort. Je peux pas me permettre de vendre deux créatures pour aller l'acheter, malheureusement. Il aurait été très fort si je l'avais eu bah, juste avant, en fait. Alors, c'est peut-être risqué de mettre 101, parce que s'il a changé sa compo... Non, ça va. Hop. Ça va, ça va. Et au niveau de l'échange... Je sais pas trop comment on va procéder là. Bah, il faudrait échanger lui avec un gros élémentaire qu'on revendra. Pas forcément ça, parce que là on peut d'abord faire grossir encore un peu plus. Alors... Oh, il a perdu lui, hein. Oh. Ok, après ça veut peut-être dire que du coup il est à notre portée. Faut essayer de voir le positif là-dedans. Ok, je vais clairement faire cet échange-là. Prendre lui. Ça, comme j'ai dit, je les tente. J'ai pas la possibilité de jouer ça, donc on aura le up qui sera gratos, mais comme dit, j'ai d'abord envie de roll pour voir si on peut pas trouver nos triples, quoi. On a quand même beaucoup d'options de triples. Nice. Nice, nice, nice. Et là, par contre, je pense que je up pour essayer de trouver la mantide. Ah, ça, c'est incroyable, ça. Ah, bon, ça, c'est un peu moins incroyable. Clairement très nul, ce qu'on a là. Bah, toutes mes créatures sont trop grosses pour un Uther. Invocatrice sert à rien, on va prendre un taunt, tout simplement, je pense. Ça va nous faire un rôle gratuit. Bon. Trip vers la taverne 6 qui a pas payé. À la fin du monde. On va voir, hein. On va voir ce qu'il en est. Même s'il me bat, il est peut-être possible qu'il me mette pas forcément les 20 points de dégâts. Et normalement, cyclone doré et puis deux élémentaires de feu, c'est censé être assez fort contre notre adversaire. On va voir. Puis on a deux autres options de trip qui peuvent nous rendre très forts aussi. Ok. Donc déjà là, on a fumé ça. Le taunt qui, mine de rien, a été utile. Ça, c'est pas horrible. Le fight est serré. Oh, mais non. Ah, c'est dommage. Ah, on était léger. Ouah, les chances de perdre étaient très faibles ici. Et du coup, on va devoir se battre contre la Eudora. La Eudora contre laquelle on aura peut-être bien besoin d'une petite toxie, un truc du genre. On va voir. Bon, alors jouer Autonomie, c'est évidemment pas le play ici. Oh, ça c'est pas dégueu du tout, ça. Alors, on va mettre ça là-bas. Est-ce que je fais l'échange de Nomi là-dessus? Histoire de pouvoir le garder encore un tour. Pourquoi pas? Ok, ça il nous le faut.
Si on arrive à trouver le Uran Toxi, c'est très fort aussi. Et puis un triple, hein. Il nous faut un triple. Ah oui, c'est un triple. On va virer lui parce que c'est le plus petit des deux et que là, bah, il faut que je survive à ce fight en priorité. Le placement est pas le plus soigné du monde, mais il fallait que je me dépêche sur la fin. Oh mais attendez, mais on le défonce là en fait. Déjà son Leroy, il est allé s'enfoncer dans n'importe quoi. Oh oui non mais il a plus de compo. Et il a dû revendre Nomi. Bah en fait je pense qu'il a revendu. On a vu qu'il a battu l'autre, mais je pense que c'est parce qu'il a revendu Nomi pour aller le battre. Ah par contre on le termine pas. Oui mais de toute façon il a plus Nomi, donc il me fait absolument pas peur lui en fait. On avait 80% de chance de le tuer, c'est pas passé. Ils vont se jouer l'un l'autre. Nous on a toujours Nomi ici, hein. Donc hey. On va juste se mettre des élémentaires de côté. Pour pouvoir faire un... Ok, parfait. Oh. Bah on va probablement dégager ça. Pour optimiser notre tour ici. Est-ce que je pourrais pas le mettre là-dessus? Non, parce que ça, de toute façon, prochain tour, je m'en débarrasse. On va jouer ça. Se débarrasser de ça. Acheter ça et ça. Mettre le rôle gratuit. Et on peut limite continuer le tour pour le moment, hein. Ça nous fait gagner un peu de temps. Je pense vraiment pas qu'on va avoir besoin de ça, hein. Je pense qu'on aura plutôt oh, le triple mini-rag. J'y crois pas des masses, mais pourquoi pas le tenter. Ça coûte pas grand chose, donc lui on le terrasse, hein, pas de surprise. Et puis bon, c'est surtout que lui aussi on va... Bon là c'est lui qui s'impose, hein, c'est quasi sûr. Je pense pas que l'autre était assez fort. Bon si c'est Eudora qui s'impose, ça me va, hein. Eudora c'est free win. C'est Eudora qui s'impose. Alors attendez, parce qu'on a dit Eudora c'est free win. J'irai de pas cette karma. Alors on va vendre ça. Oh. Ah on va très clairement juste faire une grosse hydre là, non? Vu qu'il avait vendu son scaling, si je fais une grosse hydre, c'est compliqué pour lui de réagir. Et puis à la fin, on va terminer avec... on va voir, hein. Je pense que faire des taunts, c'est pas dégueu. On vire Nomi et on taunt genre comme ça. Mais ça, et pff,
J'ai beaucoup de mal. Je mets eux devant au cas où justement il y a des mantides, des Leroy, des trucs comme ça, que ce soit pas mes plus grosses créatures qui soient dedans, mais je pense que là c'est garanti en fait comme combat. J'ai du mal à voir comment ils... Le fait d'avoir mis les petits taunts, voilà, ça protège nos vraies créatures. Et puis derrière, tranquille. Et magnifique. En fait, il nous a bien aidé, le Togwaggle, parce que le fait qu'il ait une compo tempo qui fait peur, ça a un peu forcé Eudora à se dire ok, je dois vendre Nomi parce que j'ai trop peur de mourir sur ce tour. Nous, on a pu se permettre de garder Nomi grâce à notre pouvoir de Vol'jin. On rappelle que le pouvoir de Vol'jin, qui m'a permis du coup de garder Nomi avec des bonnes stats d'élémentaire en mode 30-30, bah là où Eudora, lui, avait pas cette possibilité-là. Eudora a pas eu la possibilité de se dire Nomi c'était une 4-4 pour Eudora. Donc nous, on a pu se dire, bah c'est pas grave, c'est une 32-32, je la garde dans ma compo. Et du coup, on a pu la scale plus longtemps et gagner ce duel à la fin d'élémentaire. Et en plus, cerise sur le gâteau, on passe à 11 000 avec cette belle première place. On aura pu voir, c'est pas des grosses utilités, parfois Vol'jin vous fait des trucs beaucoup plus beaux, notamment quand vous jouez avec des mechas, etc. Des Uran notamment, avec le tremblement-terre, il y a moyen de faire plein de boosts de tremblement-terre et puis rendre permanent les boosts. Là on a vu des petites utilités à gauche à droite qui permettent d'optimiser l'early game, qui permettent de garder certaines créatures comme Nomi plus longtemps sur le board, d'aller mettre les stats sur un serviteur plus intéressant à un certain moment de la partie, et comme on l'a fait avec l'Hydre à la fin par exemple. Et voilà un peu comment toute la richesse de ce pouvoir héroïque à zéro, qui est, je pense, un des plus difficiles à utiliser. Pour moi, en tout cas, Vol'jin, c'est vraiment un des plus difficiles à utiliser du jeu. Le héros est considéré comme top tier, mais si vous n'êtes pas hyper à l'aise dessus, ça peut vite dégénérer. Bah écoutez, c'était l'épisode pour ce samedi. On se retrouvera pour un autre épisode de Watch and Learn, du coup, demain à 10 h sans faute. J'ai créé une playlist que vous pouvez regarder du coup si vous voulez vous enchaîner le Watch and Learn, si vous avez peut-être raté ceux du week-end dernier et ainsi de suite, parce que j'ai prévu de continuer cette série pendant un bon bout de temps. Ça vous permettra de toutes les avoir rassemblées à un même endroit. J'espère en tout cas que vous aimez toujours ce concept, ces petites exclus YouTube qui me permettent de beaucoup plus me concentrer sur les explications à vous donner. Bah, n'oubliez pas hein, de suivre si jamais vous voulez voir quand je suis en live aussi, parce que l'intérêt aussi de faire ce genre de contenu, c'est de voir des games plus réalistes que les highlights YouTube. Si vous voulez voir quand je suis en live, je le mets en description, mais sinon vous pouvez aussi simplement me suivre sur les réseaux, Twitter et Instagram, les deux sont en description de mes vidéos YouTube. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à une prochaine YouTube, ciao.